Allez, ça cheers dans le chat. Vous êtes là, vous êtes bien présents. On est parti. Lucas Link, Game 1. Quarter final de loser. Toujours en BO3, donc attention, on repasse en BO3. On était en BO5 évidemment pour la winner final. Et c'est parti sur PS2. Alors ouais, je pense qu'on va avoir quand même pas mal de zoning, même si les deux ont des bons outils pour jouer au corps à corps. Hein, évidemment le nerf de Link. Évidemment Lucas qui se fait des conversions magnifiques, mais c'est vrai quand même que je pense que Snow a tout intérêt à essayer de maintenir un peu une distance minimale. Même si effectivement ici le Bia de Shield fait bien le travail. Ça va vraiment jouer à qui va edgeguard le mieux gérer ses phases d'edgeguard. Et comment les contrer, revenir sur les stages et ce genre de choses. Et là c'est bien joué. Ouais, effectivement. Vraiment, ouais, c'est les deux des maîtres à ça. Absolument, ouais, on connaît les. Oh là 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 là, le up B. Qui suffit pas à tuer Bondiaï. Bondiaï de Patou. Ça partait vite, hein, mais. Ouais, il a vraiment. Et le fer qui catch le jump directement. Oh là là, ce moment, il est dans le truc là. Ouais, il choisit tout de suite la première option. La bonne option, pardon. Mais effectivement, là t'as raison, hein, typiquement il a rentabilisé sa stock sur une phase d'edgeguard quasiment, enfin alors qui a duré une minute, mais ouais. C'est un super avantage sinon, quoi. Ah, la conversion Nair into a B, c'est joli. Là il a pris un avantage vraiment certain là, il est conquérant là ce noix. Ah ouais, une stock d'avance carrément. Un petit B-reverse sur le side B pour bait le shield qui baisse. Ouais, c'est ça, hein, c'est flashy ce jeu, ce jeu des genoux. Oh, de Moslang. Allez, oh la bombe pour sauver, oui. Et le down shield, ouais, ça tue pas. Ça partait vite aussi. Bon mix-up de B là. La get up attack et oui, quand même le fer là qui va annihiler notre bon vieux roi d'Hyrule. Allez, petite phase, ça s'observe. Ouais. Ah, dommage, il trouve pas la conversion sur le nerf, sur le premier nerf, qu'il a peut-être fast fall un tout petit peu trop tôt. Alors, le forward tilt, le roll et le smash. Ah là 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 là, ouais, ce shield qui était quand même effectivement très serré. Et Snow qui a continué avec la pression. Alors, est-ce que Patou peut revenir un peu dans cette game? Évidemment qu'il peut revenir, notre ami Patou. Le pari. Très important. Le pari, le nerf de Link, même quand il est à 3 mètres de vous, on connaît la hitbox du truc. Ça se rend coup pour coup là. C'est intense. Ils jaugent bien leur espace chacun. Le bon grab. Ouais, ce piqué fire qui va permettre à Patou de tout de suite reset le neutral. De pas partir. Ouh, il y avait un smash un petit peu greedy. Ça a marché sur Mani avant. Et là, sinon il est plus sur ses appuis là. Il est pas en train de kiffer des backers. Sinon il est bien, mais quoique, voilà, ça prend. C'est vrai qu'un tiers comme le up smash de Lucas, c'est redoutable contre Link, hein, parce qu'au corps à corps, Link, bah voilà, c'est short up nair. Et c'est vrai qu'avec la hitbox du up smash, on peut contre-attaquer ça. Tiens bien son mur, Snoa, tu vois juste short up vertical. C'est ça, ouais, le FT, coincé entre la bombe, le FT. Sur ses appuis, ancré à terre. Ouais, c'est bien cool. Tu vas avancer? Non, tu te prends un FT. C'est couvert, mon frère. C'est couvert. Là, tout est couvert. C'est couvert. Il y a une bombe sur toi. Non, tu ne joues pas. C'est ça. Avec évidemment la hitbox de la bombe tant qu'elle est en train de rebondir. Et ouais. Ça, c'est super difficile. Quand Link a le temps de placer ses setups, quand Snow a le temps de placer ses setups, parce qu'il le fait tellement bien. Ouais, ça c'est redoutable. Il n'y avait rien à faire. Bon, game 2, on retourne sur PS2. Est-ce que Patou va trouver la réponse? Est-ce qu'il va trouver la réponse? Il a une seule chance pour la trouver. Mais là, Snoa, sponsor buff presque. Hein, ouais, sponsor buff. Parce que là, même si c'était sa dernière stock, il était conquérant. Hein, vraiment. Absolument. Allez, on est reparti. Game 2. Eh oui. Piqué fire contre Boomerang. La classique. Nous ne sommes pas en quick play, mais bien en quarter final loser de cette weekly Geneva ABTF. FT. Oula. On va pas butcher nos organisateurs. Jauge l'espace, on gère toujours. C'est tranquille. Fire. Bien attendu là en shield. C'est juste. Évidemment la get up attack qui va. Oh là là. Oh là là, ces conversions de Snoa, c'est magnifique. Et le nerf qui chope, ouais, il arrive à revenir aux airs.
Attention, alors voilà, là c'est ce que tu disais, il faut rentabiliser ses phases d'avantage. Snoa il s'en sort vachement bien pour revenir à chaque fois là. Effectivement. Et ouais, ça joue à ça au final. Là, Snoa il est sorti 4 fois du stage et il a toujours réussi à reset ou au moins revenir center stage avant de se refaire bourrer. Mais il y arrive à chaque fois. Et effectivement, il le fait super rapidement, quoi. Il laisse pas le temps. Oh, ça tue, ça tue. Eh oui, ça tue. Je me disais qu'il était juste pas à 100, mais c'est quand même un petit bon setup là qui va. Ouais, ça tente les bomb chains. Il les adore vraiment, hein, ces bomb chains. Ah, mais on a des setups aussi de l'autre côté. On a des setups, on a des combos. On a des trucs qui font des tendinites quand on les entraîne. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça Smash, les gens, c'est ça. On tryhard. C'est tellement flashy. Oh. La sauce. Allez, on choque quelques pourcents, ça tech pas. Ça tech pas, mais la bombe qui va finir par sauver Snoa. Il y avait un jab block qui se perdait là quelque part. Sauvé. Ah, et à chaque fois le piqué freeze, il faut l'attendre, Snoa qui vient chercher. Oh, il a tenté le reverse, mais alors ce fer là de Patou qui était vraiment vital. Et ça lui permet quand même de garder ses premières stocks. 132% avec Link Yatou qui va tuer. Mais voilà, on voit qu'il continue à build du percent. Ouais. Et la bombe qui tue. Il était temps parce que là il a 93% de retard Snoa. Il va pas trouver de pourcent là. Voilà, le up smash, encore une fois. Ça tue tellement. Il l'a trouvé, mais il est tellement fort pour le trouver au final. Ah ouais, non, c'est terrible. Là sur 2 sets, il en a pif un, enfin il y en a qu'un seul qui l'a whiff. Absolument. Franchement, il les trouve tellement bien. Et ouais, et il joue pas contre mon petit cousin, il joue contre Snoa. Mais non. C'est vrai qu'il les place super bien. Ouais, là. Il faut les trouver. C'est tout juste. Et du coup, il a une stock d'avance complète. Exactement. Oh, ouais, il a failli le cueillir. Attention. Fallait get up là. Ça parie. On y va au projectile. On calme un peu, c'est effectivement ce qu'il faut faire hein, du point de vue de Snoa. Ah voilà, il le veut encore. Maintenant, il le veut encore. Ok. Il a entendu ton compliment là. Du coup, il veut son up smash. Il s'est dit ça a marché 2 fois. Oh là là. Oh ce rite de roll. Et il intercepte au piqué Thunder. Et toujours le Z-drop bomb, Snoa la spécialité. Alors, ouais, ça cancel pour Stall. Mais non, le dernier dub smash. C'était bien spécial, il avait get up attack. Là, c'est dégueulasse. Mais cet homme a une épée. C'est l'épée, ouais, effectivement. Mais alors vraiment le dernier hit qui bat la get up attack, ça c'est quand même pas cool. Ça c'était vraiment spécialité nerf. C'est safe. Ah. Sinon c'était la fin de ce match. Mais Patou va la trouver avec ce piqué freeze. Absolument. Sur cette edgeguard. Pas tout, hein. Très bien sur cette deuxième game. C'est juste. Très bien. A priori là, ouais, il a eu beaucoup plus de réussite dans sa phase de neutral. Du coup, beaucoup plus de situations où Snoa doit guess l'option de Patou. Absolument. Et il a mieux réussi aussi à moins se faire edgeguard, tous ces F-tilt que Snoa aime faire, avec les piquets freeze, tous ces edgeguards profonds il les a trouvés au fer, donc ça fait la différence sur cette game. Et effectivement des meilleures conversions, on sait que Patou il tourne à ça, quoi. Genre, il faut que quand il trouve son opener, il faut qu'il réussisse à subir les conversions, et là ça marchait mieux dans cette deuxième game. On va voir si ça repart sur ses bases en game 3, dernière game de ce set. Qui va s'arrêter là? Allez, c'est parti. Encore PS2. On y retourne. Allez. Voilà, première ouverture. Bonne patience, hein. Il reset tout de suite. Il voit qu'il a rien. Un petit piqué fire. Elle ressent pas tout quand même. Hein. Il est bien mieux dans le truc. Il est dedans. Ah, là, il est très chaud. Voilà, ouais, il voit qu'il trouve pas. Il overextend pas. Mais Link, ça trouve une bombe et tout de suite c'est 57%. Ouais, Snoa c'est très fort quand même sur les conversions à partir de ses projectiles. Voilà, il a enfin shield ce piqué freeze. Et la bombe, il n'y a plus d'options, le bon drip back. Est-ce qu'il revient? Oui, il revient. Oh là là, Snoa qui va pouvoir s'en vouloir là. D'avoir laissé Lucas revenir alors qu'il n'y avait plus d'options. Il avait que ça. Ah, il était loin, mais il n'avait pas le temps. C'est pas grave, il doit juste retrouver une option sur neutral. Ça reset. Voilà, il revient bien, l'air dodge qui aurait pu être un tout petit peu dangereuse. Il n'était pas sûr de la direction, je pense, du piqué Thunder 2. Du piqué Thunder, ouais, exactement.
La flèche. Cette flèche, ça lui a cramé des cheveux, mais pas de pourcent. Et bien joué, oui, la patience cette fois. La patience cette fois. Voilà. Sagadov attaque beaucoup dans cette game, du coup, c'est bien trouvé. Oh, la bonne patience de Snoa. Oh là là, ces phases d'avantage là qui. Ça se joue à rien. Up smash pour up smash. Un mini pop-off mid-set. Un mini pop-off mid-set de Snoa là qui est vraiment. Il est à fond dans le truc, c'est incroyable. Juste sur ce up smash qui connecte. Ouais, je pense qu'il est content de pas se faire hit face à ça. Effectivement. C'est le game changer là. Effectivement. Oh là là, ouais, c'est bon. C'était juste à nouveau. Timing. Alors on voit, on a vu avant beaucoup Yann Watts essayer d'intercepter ses recoveries à la bombe avec le père de. Oh là là, ce piqué fire qui tue. Mais là, le but de Snoa, c'était de prendre des pourcents et de se retrouver dans ce genre de phase. Oh la flèche. Oui, boomerang flèche, c'est bien ça. Ouais, mais le Zer. Il va trouver le tether. Alors, pourquoi le punish au nerf là c'est... Ouais, oh là là. Ça gicle. Ce deuxième c'est léger, Lucas là. Dernière stock sur de Patou. Snoa qui a un petit avantage là. Et oui, le beau boomerang là. Ouais, la guette de attaque, la range de l'épée. C'est vraiment comment utiliser les outils de ton perso pour contrer le perso et les outils de l'autre perso. Absolument. Et là Snoa, il a l'air d'avoir trouvé vraiment son pote le boomerang. Même si on n'a plus de double jump et il n'arrivera pas à sortir la bombe. Ah, c'est serré. On est seulement 60% d'avantage. Exactement. le boomerang qui revient, le bon pari. Voilà, et voilà Patou. Voilà Patou qui trouve son ouverture. C'est ça qu'il lui faut. C'est une des premières fois qu'il arrive vraiment à il oh là là, le freeze. Ça touche juste pas. Le Piquet Thunder. Oh là là, il faut qu'il sorte la bombe. C'est trop tard. Et c'est trop tard. Oh là là. Et Patou sur 2 stocks là à la fin. Ce piqué freeze. Très rapide avec effectivement le piqué freeze. Oh là là. Qu'est-ce que c'était serré. Mais bien joué de Patou. Oui. Qui à chaque fois a bien grillé les options sur la recovery. Et à chaque fois, Snoa qui s'est retrouvé un peu tight pour sortir la bombe. Oh là là, quelle frustration pour Snoa. C'est dur là de se retrouver piqué freeze à 50% sans jump. Obligé de sortir une bombe, mais il a pas le temps. Non, il est trop bas. Ça pardonne pas.